Rien que le fait de rentrer à Oradour, dans le bourg, mais pourquoi eux et pas nous? Pourquoi ils sont tous morts? Ce jour-là, mon papa jouait dehors sur une couverture avec mon frère. D'un seul coup, il a vu passer des camions d'Allemands et puis les Allemands qui descendaient des camions et qui se plaçaient. Ça l'a intrigué. Il a fait rentrer mon frère et il a dit à ma mère et à Madame Le Boutet, la voisine, vous ne bougez pas, je vais essayer de passer par derrière, par le jardin, pour voir ce qui se passe. Il n'a pas pu, parce qu'il y avait un Allemand devant la porte du jardin. Il est resté dans la maison et il est monté se cacher dans le grenier. Ensuite, vers 4 heures de l'après-midi, les Allemands sont arrivés à la maison. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé ma mère et Madame Le Boutet. Elles nous ont pris dans leurs bras. Ma mère m'a pris dans ses bras. Madame Le Boutet a pris Roger. Et les Allemands ont continué à monter dans l'étage. Ils ont trouvé mon père dans le grenier. Ils l'ont fait descendre avec un revolver sur la tempe et une mitraillette dans le dos. Enfin, les Allemands leur ont fait signe de descendre vers le bourg. Il y a un Allemand qui s'est mis en travers de la route, là, qui a écarté les bras, qui leur a fait de long et fait comme ça. Mes parents, ils n'ont pas compris sur le coup, puis il leur a refait comme ça. Alors mes parents sont partis par là. Ils sont repassés devant la maison, ils ont vu des Allemands qui faisaient des torches en papier et qui mettaient le feu à la maison. Juste après la dernière maison, il y avait un tout petit chemin qui amenait à la forêt. Et c'est comme ça qu'on a rejoint les bois et qu'on a vécu pendant 10 jours dans les bois. Et moi j'avais 9 mois et mon frère 3 ans. Votre grand-père, il avait 3 ans. Quand papa nous a fait rentrer assez profondément dans la forêt, il a dit « Vous restez là, moi je vais essayer de m'approcher de la ferme pour essayer d'avoir du lait pour la gamine. » Et donc il s'est approché le plus près possible de la ferme. Les gens de la ferme ont dit à papa « Tu reviens auprès de ta femme et de tes gosses, nous on va t'apporter tout ce qu'il faut, on va passer par derrière la forêt. » Et c'est comme ça que papa a appris aussi ce qui s'était passé dans le bourg. Que toutes les femmes et les enfants avaient été brûlés dans l'église et que les hommes avaient été mitraillés dans les garages. Et puis après, au bout de 7-8 jours, on est allé dans une espèce de cabane de berger. Et puis, un matin, mon père était en train de se raser. Et dans la glace, il a aperçu 2 hommes qui arrivaient au fond du pré. Ces personnes-là, c'était 2 personnes de la préfecture de Limoges qui venaient pour lui dire qu'ils avaient trouvé un logement pour qu'on ne reste plus dans la forêt. Pour mon père, ça a été très, très dur. Et aller expliquer devant les gens que lui, sa femme et ses enfants ont été sauvés par un Allemand, c'est pas évident. Expliquer ça devant les gens qui ont tout perdu. Un jour, il avait reçu un bon pour aller chercher des vêtements à la Croix-Rouge. Et lorsqu'il s'est présenté à la Croix-Rouge avec son papier, le gars qui l'a vu regarde mon père droit dans les yeux et il lui dit « Il faut croire que t'as une belle femme pour que les Boches l'aient épargné. » Et là, papa a dit « Heureusement que monsieur Le Boutet était là pour retenir mon bras. » Parce qu'il dit « Je crois qu'il en aurait pris une, oui. » Et à partir de ce jour-là, ça a été terminé. Mon père n'a plus jamais voulu en parler. Eh bien moi, je l'ai compris la première année où je suis allée à l'école. J'avais 6 ans. Parce que le 10 juin, la maîtresse, elle a arrêté les cours vers 11h30 le matin et elle nous a raconté l'histoire du village d'Oradour-sur-Glane. Et puis qu'il y avait quelques personnes qui avaient réchappé du massacre, que ces gens-là n'avaient pas de revenus et qu'il fallait les aider. Alors elle demandait si on pouvait donner une petite pièce
pour aider ces gens. Et puis j'arrive à la maison, toute fière, pour raconter à maman. Maman, tu sais ce que la maîtresse nous a dit? Elle nous a raconté l'histoire d'Oradour. Puis elle a demandé si on pouvait donner une petite pièce. Est-ce que tu crois que tu pourras me donner une pièce? Et maman me dit, écoute, on va attendre que papa soit là et on en parlera quand papa va rentrer pour manger. Et c'est là que mes parents m'ont raconté. Ah, c'est continuellement présent. Et c'est de plus en plus dur. Quand on va à Oradour, rien que le fait de rentrer à Oradour, dans le bourg, mais c'est... Mais pourquoi eux et pas nous? Pourquoi ils sont tous morts? Bien sûr, papa nous a sauvés. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que je devais être là aujourd'hui pour vous dire tout ça, alors que je l'ai gardé. Je ne voulais pas en parler. J'en parlais avec mes amis qui connaissaient, avec ma famille. Mais jamais j'en parlais avec des gens que je ne connaissais pas. Jamais, jamais. Et c'est mes petits-enfants qui m'ont poussé à le faire. Pour eux, pour mes parents, pour mon frère. C'est pour eux que je l'ai fait. Et aussi pour mes neveux. Les 3 petits-enfants de mon frère portent le nom de Serrier. Et pour eux, c'est beaucoup plus dur à porter. Moi, je porte plus ce nom-là. Mais pour eux, c'est dur à porter. Parce qu'ils savent qu'on est sortis vivants du bourg d'Oradour-sur-Glane et qu'on ne fait pas partie des rescapés. Parce que les rescapés, c'est les hommes qui sont allés dans les lieux de supplice et qui ont réussi à sortir des granges. Et Madame Roufanche, qui est la seule femme qui est sortie de l'église. Eux, ce sont des vrais rescapés. Mais nous, on n'a pas été vers les lieux de supplice, donc ils ne nous considèrent pas comme rescapés. Le 16 juin 2024, pour les 80 ans, à la demande de mes petits-enfants et de mes petits-neveux, nous sommes allés tous ensemble pour faire une photo devant la maison et commémorer ces 80 ans. Ils m'expliquaient que c'était mon histoire, mais c'était aussi leur histoire. Et pour que cette histoire se continue dans la famille, il fallait des preuves en fait. Et ça leur faisait du bien qu'on aille ensemble à Oradour. C'était très émouvant, mais j'étais très contente. J'étais très très contente parce que au moins je me soulageais de ce mutisme que j'avais gardé pendant toute ma vie. Quand j'y pense, c'est différent maintenant. C'était une journée formidable grâce à Hugo, mon petit-fils, parce que c'est lui qui a beaucoup voulu que je parle et je le remercierai jamais assez.